Il a suffi d'une exposition d'artistes locaux dont le parrain était ce créateur original aux multiples talents pour que ce vernissage se transforme pour moi en rencontre inattendue et fascinante. Rescapé d'une mauvaise chute, nécessitant un hébergement impromptu, il fut le point de départ de ma curiosité à l'égard de ce personnage. À combien tu estimes avoir fait d'affiches ? Des affiches, j'ai dû en faire aux alentours de 550. Je suis persuadé que j'ai fait plus de 15 000 travaux. Tous les gars sont venus, mes meilleurs clients sont venus tous à la fois, en début de semaine. Ils étaient dans la merde et si je ne faisais pas le boulot, ils ne savaient pas comment ça allait finir. Et alors, je disais toujours oui. Et alors, je sais que du lundi matin au vendredi soir, je ne me suis pas couché. C'est pour ça que je peux faire des trucs inimaginables encore à mon âge. Je peux vous montrer où je suis né. J'ai une belle photo de la façade de la maison. Et en dessous, là, vous avez la maison alors que j'ai construite 10 ans après mon arrivée à Paris. Je suis né donc en 1927, que j'ai 90 ans dans 2 mois et demi. J'apprenais tout seul, sans que personne s'en mêle. Je me suis mis à faire du dessin humoristique que j'envoyais dans les journaux parisiens. Or, j'habitais au fin fond de la France, dans la Haute-Garonne. Et chose curieuse, ils en acceptaient. J'en ai fait dans 4 ou 5 journaux différents. Progressivement, j'ai dessiné. J'avais toujours envie de dessiner, d'écrire des poèmes aussi. Ce goût du dessin grossissait en moi. Et je ne souhaitais qu'une chose, c'est d'aller travailler aux Beaux-Arts. Et chose curieuse, j'arrive aux Beaux-Arts. Et au bout de la première année, j'obtiens un premier prix de dessin. Je ne m'y attendais pas du tout. J'étais le meilleur de toute la couvée. Quoi qu'il en soit, on n'aurait pas pu m'empêcher de partir à Paris. Et c'était mon but et c'est ce que j'ai fait. Ma femme est venue m'attendre, je me rappelle, le matin. En fait, c'est grâce à elle que j'ai pu monter à Paris. En fait, je l'ai rencontrée dans un champ, je gardais les vaches. Et puis, dans le village, un beau jour, j'ai vu cette demoiselle arriver avec sa copine. Et moi, une Parisienne, vous vous rendez compte à l'époque, une Parisienne dans un petit village de 800 habitants qui n'en avait jamais vu, dans le fond. Et puis, elle venait pour moi, en quelque sorte. Et puis, je suis tombé dans le panneau, quoi. Et 60 ans ou 70 après, je suis toujours avec elle. Et alors, quand je suis arrivé à Paris, je disais bonjour à tout le monde, en descendant du train. Et il y en avait peut-être 1 sur 10 qui me répondait. Et je me suis rendu compte que j'arrivais dans un patelin immense, moi j'étais habitué au village. Et là, j'arrivais dans un univers qui me dépassait complètement. Grâce à une jeune femme dont le père avait une agence de publicité dans le métro parisien, il obtient son premier emploi pour faire des affiches commerciales. Les années 50-60 ont marqué leur époque avec les célèbres réclames telles que l'exposition de la femme dans les tâches ménagères, le début des campagnes de prévention contre le tabac et contre l'alcool. Progressivement, je devenais le dessinateur de Métrobus Publicité et que les autres, ils avaient qu'à aller se rhabiller. C'était ça qui était fantastique. Mais je ne le faisais pas exprès, je suivais mon rythme. Alors après, il s'est trouvé que dans les wagons, je faisais les panneaux de fond, je faisais les porte-bagages. Bref, on voyait que moi dans le métro. C'était incroyable. Et ça, après 3 ou 4 ans d'arriver à Paris. C'était colossal. Mais moi, je ne me rendais même pas compte après, si vous voulez. J'étais pris dans cette espèce de tourbillon
mais à en crever, j'arrêtais jamais. Progressivement, après, j'ai participé à des réunions avec mes plus grands confrères. Je suis le plus jeune, j'ai 20 ans ou 25 de moins que tous les autres. J'étais peut-être le plus affiché à un certain moment de tous les affichistes à Paris et en province, vous voyez. C'était un truc prodigieux. Et c'est ainsi que je me retrouve maintenant, après une œuvre assez colossale, quoi. Parce que j'ai pas arrêté, j'ai fait que ça toute ma vie après. Une bonne affiche, selon Fauré, est celle qui vous fait tomber dans le panneau. Rencontrer Philippe Fauré, c'est forcément tomber dans le panneau, se laisser remporter par son immense talent et chacune de ses affiches au style reconnaissable, rassemblées dans un inépuisable catalogue effeuillé au gré de ses souvenirs intacts, émaillé d'anecdotes racontées avec une espièglerie très personnelle et haute en couleurs. Ce qui était sympa, c'était les gens qui me les commandaient, qui étaient des gens du gouvernement, et qui me permettaient d'entrer dans ce monde du gouvernement, que pour moi, je ne connaissais pas du tout, forcément. Hein, quand on garde les vaches, on est loin de tout ça. Une chose unique, il faut que je vous la dise, c'est que je suis le seul affichiste français à avoir fait des slogans. Et je ne m'en apercevais pas. Je m'en suis aperçu en fin de carrière où tout le monde disait mais putain, il y avait chaque fois des slogans formidables. Et dans les articles de presse, ils en parlaient aussi. Par exemple, là, il y a les pompiers de Paris. Les pompiers de Paris ne mesurent pas leur dévouement. Ils ne sont pas à quelques centimètres près. C'est un couple en voiture qui sont en train de se bécoter et puis la bagnole fout le camp. Ce n'est pas très prudent. Alors ici, nous avons cette affiche qui a eu le prix de l'affiche, parce que j'ai créé le lignisme, les lignes, le lignisme. Je suis le seul, et puis j'ai été très copié par mes confrères. Vous voyez les lignes, moi j'adore ça, ça dynamise. À 29 ans, il est déjà réputé. C'est lui qui donne, dans les années 70, l'image nouvelle de la SNCF, avec la création de lignes fuyantes pour exprimer la vitesse. Alors le Lyonnais, une grande affiche pour moi, elle a eu 2 ou 3 prix dans des pays différents. Fauré a su s'adapter à son temps et se forger une image de marque unique, un style de haut niveau et le sens de l'impact, du dessin choc, toujours avec un humour truculent et l'art du slogan. Une qui a fait un tabac, c'est Bornibus. Alors là, ils m'ont radié complètement. Quand j'ai sorti ça, il y avait des articles, il est inconcevable de voir des horreurs pareilles sur nos murs. Eh bien, cette affiche, il y a 1 an et demi, s'est vendue à New York, $1 700. Cette affiche soi-disant dégueulasse. Alors ça, c'était quelque chose. J'ai fait le oui à De Gaulle et je suis allé lui présenter la maquette. Et alors, il regarde ça, il dit... Alors, il disait rien, moi j'avais la trouille. Il y en aura pour les Shadocks et pour les Gibis. Sacré De Gaulle. Alors j'ai fait ça pour EFO à l'époque, parce que moi je dis toujours oui, même si c'est à gauche, à droite, au milieu, je m'en fous, j'ai rien à faire de la politique. Ron Poulain qui m'a demandé de faire une affiche sur le tennis. Le chef de pub me téléphone, il me dit « Alors Fauré, cette affiche elle vient, c'est pour demain ?» Je lui dis « Quoi? Pour demain ?» Il devait être 6h du soir. Et puis je me mets à la dessiner au 6-7. J'ai passé toute la nuit à la faire et je suis allé la livrer vers 10h du matin. Et puis j'ai gagné. Tous les autres sont allés se rhabiller. Vous voyez un peu comment je dessinais. Et une photo, elle ne fait pas mieux. Hein. Et vous partez à 0. Et puis il faut se retaper toutes les lettres, quart de poil, tout. Ces affiches fleurissent pendant 50 ans sur les murs des villes et des métros. Outre son métier d'affichiste,
Il ajoute à son actif de dessinateur des milliers de brochures, cartes, logos ou dépliants, tous plus variés les uns que les autres. Ah oui, regardez, il y a de quoi faire. Hein. Il est aussi peintre, écrivain, poète, humoriste, jardinier et cycliste sportif. Un homme complet, infatigable, avec un esprit débordant de créativité, d'humanisme et d'humour, et son énergie force l'admiration. 65 ans de création continue. Je peux dire de création presque journalière, puisque moi, les week-ends, je ne connais pas. Moi, c'est du boulot, le week-end, c'est comme un autre jour. Et les nuits, je ne connais pas non plus. Je me réveille, et ben, il faut que je dessine. Toujours de quoi dessiner ou de quoi écrire, il faut que j'écrive ou que je dessine. C'est plus fort que moi, c'est une sorte de maladie. Mais pour moi, bienfaitrice. C'est comme ça que je vis.